Les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo, et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer Journal du dehors d'Annie Ernaux. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. J'ai donc lu Journal du dehors d'Annie Ernaux et j'ai vraiment apprécié. Alors en général, c'est pas le premier livre qui te vient à l'esprit quand tu penses à cet auteur. Et malgré le style de cette œuvre qui peut te faire dire qu'on dirait le journal d'un gros voyeur, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un beau recueil qui par moments en dit long sur la société et qui est très agréable à lire. Avant de commencer, Annie Ernaux, de son vrai nom Annie Duchesne, est une écrivaine et ancienne professeure de lettres française. On lui doit des œuvres autobiographiques et sociales comme La Place, Une femme ou encore le fameux Les Années, et elle a été honorée de nombreuses distinctions comme le prix Renaudot ou le prix Marguerite Yourcenar, entre autres. Mais le sujet de la vidéo, c'est Journal du dehors, alors ça parle de quoi? C'est un recueil paru en 1993 dans lequel Annie Ernaux nous livre des petites chroniques de la vie quotidienne écrites entre 1985 et 1992 où elle décrit purement ce qui apparaît devant elle, une sorte de journal intime des autres où l'auteur nous dévoile ce qu'elle voit comme une photo de l'instant. Alors l'intention pourrait paraître un peu bizarre au départ, mais Journal du dehors est vraiment très intéressant d'un point de vue sociologique et l'écrivaine nous dit même qu'on ne regarde pas les autres par voyeurisme, mais pour se connaître soi-même. En tout cas, moi, mon excuse est toute trouvée la prochaine fois comme je serai en train d'écouter les conversations des autres. Quand elle écrit ses chroniques, Annie Ernaux habite à Cergy-Pontoise depuis 20 ans, en région parisienne donc, une ville qu'elle appelle la Ville Nouvelle, qu'elle ne trouve pas si charmante que ça, pleine de béton et pas d'histoire, mais elle l'apprécie quand même un petit peu, elle trouve qu'elle est cosmopolite et il s'y passe toujours quelque chose. Dans son œuvre, l'auteur nous livre ses observations sur les gens autour d'elle à travers des scènes du quotidien en prenant soin de ne parler que de ce qui provoque une réelle émotion ou une révolte en elle. Les endroits où se passent les scènes sont assez variés, même si la majorité des chroniques ont pour décor le supermarché ou le train, parfois sans transition, mais à la lecture on s'y fait. Les descriptions sont toujours très détaillées, que ce soit le lieu où se passe la scène ou l'attitude des personnes, elles nous détaillent tout comme si on était devant un tableau. On a même parfois le droit à une retranscription des paroles des gens qu'elle observe quand elle parvient à en entendre des discussions. Alors parfois dans le livre, tu te dis, bon ok, moi-même je suis une petite commère, mais quand même, Madame Ernaux, là ce que vous êtes en train de décrire, c'est un peu intime, là on n'a peut-être pas besoin de savoir. Ou même parfois quand elle détaille les gens qu'elle a en face d'elle, c'est un peu flippant, hein. Évidemment, toutes les scènes décrites dans le livre ne se valent pas. La plupart des chroniques sont intéressantes, mais parfois, comme en page 16, tu te demandes si c'est vraiment utile de décrire une dame qui est en train d'acheter du beefsteak à la boucherie. Surtout qu'il n'y a vraiment aucune info ajoutée à cela, il n'y a que ça. Tu lis ça, tu dis, wow, ok, pourquoi pas, hein. Dans les lignes suivantes, Annie Ernaux traite de sujets très différents à travers ses observations, comme l'horoscope, les galeries d'art ou encore la mendicité. Et ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est qu'à de nombreuses reprises, ça te ramène à tes propres expériences avec les environnements qu'elle décrit, comme la chronique sur le mendiant. Moi, il s'est passé un truc un jour, tu sais, souvent ils te demandent un ticket restaurant ou une petite pièce. Moi, je suis tombé sur le seul gars qui n'en a rien à faire des petites pièces. Enfin, vraiment, c'est tout ce que j'avais. Je regarde dans mes poches, j'ai que 50 centimes, je lui file et il me l'a jeté sur moi. Plus tu avances dans le livre et plus tu as le récit de scènes de la vie courante comme les courses au centre commercial. Annie Ernaux nous parle par exemple des enfants qui se perdent au supermarché. Et moi j'ai une théorie là-dessus. Pour moi, les enfants qu'on retrouve à l'accueil, c'est des futurs narcissiques qu'il faut les surveiller. Parce qu'ils arrivent à trouver le chemin du seul endroit où il y a un micro qui va dire leur nom, mais ils sont incapables de se souvenir du rayon où ils ont laissé leurs parents. Le petit Matisse attend ses parents à l'accueil. Les petits Matisse, merci. Le petit mégalo, oui. À un moment du livre, Annie Ernaux consacre un paragraphe au salon de coiffure. Elle les décrit comme un endroit joyeux et théâtral. Et perso, j'y ai jamais rien vu de joyeux ni de théâtral. Ça a toujours été une angoisse. J'ai toujours peur de revenir avec la tête de quelqu'un sur qui on a testé des trucs. Et puis, tu as toujours ce moment gênant où le coiffeur ou la coiffeuse te demande de lui dire précisément comment tu veux qu'il te coupe. Ça n'a aucun sens. C'est comme si tu allais au resto et que le chef te demandait comment tu veux qu'il dresse ton assiette. Après les salons de coiffure, l'auteur parle de l'hôpital, de ses lectures et revient sur la boucherie du village qui se trouve au fond de la ville nouvelle. Et elle est fascinée par le fait que le boucher appelle par leur nom les clients habitués. Alors perso, ça a toujours été un regret. J'ai jamais aucun commerçant qui m'a appelé par mon prénom. J'ai fini par développer des complexes. Je sais pas moi, un petit sabbat de mon boucher, ça me ferait plaisir. Ensuite, d'autres scènes de la vie quotidienne s'enchaînent dans le livre. Au supermarché, dans le train, à la fac de Nanterre, etc. Et tu ne peux qu'être admiratif de la capacité qu'a Annie Ernaux de nous décrire des sentiments et des pensées qu'on a à l'intérieur face à des scènes parfois très banales, mais qu'elle arrive à verbaliser et ça c'est beau. Et pour conclure, je vais vous lire un passage qui pour moi résume le livre à lui seul, page 106. D'autrefois, j'ai retrouvé des gestes et des phrases de ma mère dans une femme attendant à la caisse du supermarché. C'est donc au dehors, dans les passagers du métro ou du RER, les gens qui empruntent l'escalator des Galeries Lafayette et d'Auchan, qu'est déposée mon existence passée. Dans des individus anonymes qui ne soupçonnent pas qu'ils détiennent une part de mon histoire, dans des visages, des corps que je ne revois jamais. Sans doute suis-je moi-même, dans la foule des rues et des magasins, porteuse de la vie des autres.
Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire Journal du dehors. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao. It's not a game, it's a rich thing.